Bonjour à tous, merci d'être présent sur cette nouvelle chaîne donc dédiée aux smartphones chinois plus ou moins low cost, enfin chinois, si tous les smartphones viennent plus ou moins de Chine. En tout cas sur des marques qui sont peu connues en France, peu développées. Je suis désolé, alors je commence la première vidéo malade, ça va être compliqué. Enfin voilà, donc on n'a pas toujours les moyens de mettre 1000, 1200 € dans un smartphone, et puis des fois on n'a pas forcément envie, même si on a les moyens, ou c'est pour des enfants, ce genre de choses, on hésite toujours, on tombe sur des marques qu'on connaît pas forcément, ou Kitel, Midiji, Vernet par exemple, pour ce déballage. On se demande ce que ça vaut. Voilà, alors moi je suis tombé dedans il y a 1 an et demi, 2 ans, et puis au rythme de mes humeurs, j'ai fait des achats, des acquisitions, et puis des fois on regrette et on se dit putain, si on avait été guidé, on n'aurait pas forcément pris celui-ci. Donc voilà, je vais pas perdre 3 heures à vous expliquer ma chaîne, hein, si vous voulez que peut-être pas mes psys, hein, je vais pas vous dévoiler toute ma vie, mais enfin bon, j'avais cette envie au gré de mes achats, de vous guider le plus honnêtement, le plus sincèrement possible. Ces tests, je les ferai sur une utilisation de minimum une semaine, sans ménagement pour le téléphone, sans non plus le martyriser plus que ça, mais en tout cas sur un usage quotidien et normal, enfin classique, comme j'utilise mon téléphone. Donc voilà, donc j'utilise le GPS souvent, j'utilise de la vidéo, des jeux. Euh, donc voilà, tout ça, ça sera fait avec le plus de rigueur possible afin que vous ayez vraiment un avis personnel mais éclairé et juste. Voilà, je suis pas acheté par les marques, pas pour le moment. Samsung, si tu me regardes, envoie-moi le S10. Le test sera génial quand j'aurai 30 milliards d'abonnés. Enfin voilà. Donc en tout cas, j'essaierai vraiment de répondre aussi aux questions dans les commentaires si vous en avez. Vous n'hésitez pas. Je suis plutôt accessible. Il y aura la page Facebook qui va bientôt arriver. Voilà. Donc forcément, au début, c'est un peu laborieux. Vous pouvez le voir aussi sur la qualité de la vidéo. Je fais vraiment ce que je peux, mais je filme pas avec qu'une caméra ou avec un smartphone haut de gamme. Donc ça se ressent sur la vidéo. Ça va aussi évoluer. Je vous demande vraiment un petit peu de compréhension, de gentillesse, si ça existe encore. Et en tout cas, je reste ouvert à toutes vos propositions, toutes vos questions, et il n'y a aucun souci. Donc voilà, pour moi, mes déballages, je les ferai plutôt comme ça, sauf si vous voulez que ça évolue dans un autre sens, plutôt au téléphone, je sors de la boîte en direct, etc. Ou voilà, en tout cas, moi, je les ai préparés. Donc dans la boîte du vernis, ou vernet, je sais pas, comme vous voulez, on trouve donc une coque qui est fournie avec, elle est plutôt sympa, semi-rigide, voilà, donc un peu effet sympa, ça rappelle un peu Midiji, en tout cas elle est plutôt de bonne qualité, c'est plutôt sympa, ça évite d'avoir à en acheter une. Vous avez aussi ah, on voit bien les traces de doigts, c'est magnifique, un film qui est posé sur l'écran. Alors, je sais pas, voilà, on le voit là, donc un film posé sur l'écran, donc pareil, plutôt posé proprement, il n'y a pas de bulle d'air, donc c'est plutôt sympa. Vous avez un deuxième film qui est offert. Alors c'est plutôt vraiment un film, hein. C'est pas un verre trempé, vous voyez, c'est souple. Donc voilà, vous avez bien évidemment le chargeur 5 volts 2000 mAh, hop, avec le câble, le chargeur, un peu de lecture, ça c'est à mettre sur la table de chevet. Si vous savez pas comment, hop là, dans le bon sens, ça sera mieux. Si vous savez pas comment on utilise le téléphone, comment je l'allume? Et bah tu dis ça, hop, tu verras, c'est magnifique. Et hop, ça, vous pourrez le faire fonctionner. Donc voilà, donc c'est la marque Vernet qui propose le M7. Donc Vernet, pardon, c'est une marque qui a été créée en 2016, mois de février. Le téléphone, vous pouvez le trouver aux alentours de 80-90 € sur AliExpress, selon les vendeurs. Donc vous avez une double SIM, nano SIM. Vous avez une batterie de 3500 mAh, truc qui est plutôt rare en ce moment. Souvent c'est scellé. Eh bien, donc la batterie est bien sûr scellée, mais en tout cas sur celui-ci, hop, la coque, elle saute. Donc si jamais vous la cassez, je pense que vous pouvez trouver facilement sur AliExpress de quoi la changer à moindre coût. Donc vous avez la coque donc, qui s'en va, la coque arrière, donc un violet qui tire sur le bleu en bas. Donc par contre ça prend super bien les traces de doigts. Alors la preuve, hein, j'ai pas mis les mains dans l'huile juste avant. Euh, donc voilà, on a le haut-parleur qui se situe, hop là, juste ici. Donc ce qui explique bien sûr les trous, hop là, ici pour laisser passer le son. On va voir juste après, dans la suite du test, ce que ça vaut. Donc la batterie qui est scellée, vous avez les trois capteurs, donc trois capteurs qui font 13 plus 5 et 2.
donc mégapixels, à voir ce que ça donnera sur les photos. À l'avance, donc c'est une petite goutte d'eau, donc qui plutôt sympa. Enfin bon, après voilà, c'est dans le courant, hein. Donc 8 mégapixels. Vous pouvez, hop là, voilà, donc les SIM, elles vont ici, SIM 1, SIM 2. Vous pouvez élargir le stockage avec une micro SD. Donc voilà, c'est toujours sympa. Donc cette version-là, elle est en 4,64. Donc voilà, l'écran il fait 6,10 pouces. Et vous avez un Helio A22 en processeur. Donc ça tourne en quad-core 2 GHz. Ça correspond plus ou moins au Snap 429. Hein, c'est gravé en 12 nm, 12 nanomètres. Donc voilà, donc c'est plutôt sympathique. Donc là, tout à l'heure, j'avais paramétré déjà l'empreinte. À voir, hop là, si il se déverrouille rapidement. Alors, donc voilà, là, il réagit, c'est plutôt sympa. Alors, c'est pas le plus rapide, hein, mais en tout cas, ça fait le taf. Alors, quand il veut. Il y a la Face ID, donc à voir ce que ça vaudra. Donc voilà, alors les mentons, enfin ouais, le téléphone a 4 mentons. Les mentons, ah, super, on a la lumière. Je suis vraiment, je commence, hein, donc on va vraiment améliorer ça. Je vais essayer en tout cas. Donc en plus c'est flou. Alors je vous l'ai dit, c'est pas un super smartphone pour filmer, donc on fait avec ce qu'on a et ça évoluera. Allez, si tu peux me faire un autofocus, ça serait pas mal. Non, bon, ok. Alors en tout cas, le menton est plus ou moins épais, donc c'est pas le plus fin que j'ai vu. C'est pas non plus le plus dégueulasse. Les bordures sur le côté, ça va être compliqué, hein. Il va vraiment falloir que j'investisse dans un meilleur truc pour filmer. Les bordures sur le côté sont plutôt fines. La goutte d'eau est plutôt sympa, donc ça reste un téléphone plutôt propre. Pour le tarif, hein, ça peut toujours dépanner. Hop là, t'as bien voulu, voilà, merci. Donc hop, la goutte d'eau, les bordures et le menton, voilà, donc qui est plutôt épais. Hop, alors en termes de son, qu'est-ce que ça vaut? On va aller faire un petit tour sur YouTube. Hop là. Alors, je vais pas trop démarrer. Ah, voilà. Les aléas du direct. Hop, on est reparti. Alors, je mets le son à fond, on va voir ce que ça donne. Hop là. Alors, c'est plutôt sympa, enfin, c'est pas oufissime, mais bon, ça fait le taf. C'est un peu aigu, je trouve, peut-être. Alors après, sincèrement, avec un casque ou pour regarder une série sur Netflix, hein, ça fait le taf, hein, c'est pas non plus catastrophique, hein. Après, ça vaut 80 balles, hein. Ah, notre ami GLG qui était en dessous. Salut Greg. Donc voilà, bon, c'est plutôt sympathique. Enfin, je trouve en tout cas pour la prise en main, c'est vraiment plutôt agréable. Le téléphone est de bonne qualité. Je trouve ça plutôt sympa. Donc à voir après sur l'usage sur une semaine de quoi il va en retourner. Voilà. En tout cas, au premier abord, c'est plutôt sympathique. Je connaissais pas la marque, donc j'espère que ça sera plutôt positif. Mais bon, après, voilà. Après, pour 80 €, c'est pas rien. Enfin, pour vous trouver avec un Wiko Sony 2, on peut se dire que c'est pas non plus ouf. Enfin, voilà, pour le tarif. Alors, on va essayer une petite photo, histoire de voir ce que ça donne. Alors, forcément, vous n'avez pas le rendu magnifique. Ouais, alors, l'exposition de la lumière, est-ce que là, c'est peut-être mieux par là? Alors, ouais, bon. Ouais, alors ça va être compliqué, je pense. La vidéo, ça va être les photos en mauvaise condition, à mon avis, ça sera pas évident. Alors le petit Père Noël, hop, voilà, il est là. Alors si tu peux me le donner. Ok, c'est un petit peu flou. Après, la condition technique fait que c'est pas extraordinaire. Il va falloir que je travaille là-dessus aussi. Je pense que un peu plus de lumière, ça aidera. En tout cas, en condition moyenne, la photo est moyenne. À voir en conditions bonnes, si les photos seront bonnes. Bon, en tout cas, c'est pas non plus catastrophique pour le tarif. Voilà, ça reste plutôt pas mal. Enfin voilà, écoutez, c'était la première vidéo sur cette chaîne. J'espère qu'il sera suivi par d'autres vidéos. Je vous le redis, hein, je reste ouvert à tous vos commentaires. Je sais que c'est compliqué, je sais que la vidéo est pas extraordinaire. Je vais travailler dessus, je vous promets.
Le son aussi, là, j'ai investi, j'attends que ça vienne. Enfin voilà, donc c'est vraiment le début. Je vous remercierai de votre indulgence. Après, vous pouvez me clasher, hein. Au contraire, ça fait avancer si c'est justifié. Voilà, on se retrouve rapidement pour la présentation du Oukitel C17. Alors je sais que c'est... je reviens juste dessus parce que je sais que c'est pas forcément, vous n'avez pas forcément peut-être kiffé, mais je trouve ça aussi plutôt sympa, vous voyez, finalement, de filmer avec le téléphone. On se rend compte de ce que ça donne. Donc, est-ce que de filmer le déballage, même si ça fait un moment que j'utilise, plutôt la présentation du Oukitel avec le vernet, ça peut être sympa et ça permet aussi de se rendre compte de ce qu'il peut faire en conditions vidéo. Ah, il y a peut-être un concept là. Bon, on va voir ce que ça donne. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette première vidéo. La page Facebook arrive. Je pense aussi, si ça peut fonctionner, lancer une page Tipeee avec peut-être un smartphone tous les 2 mois à gagner. Enfin, à gagner. Peut-être via un petit concours, un petit truc, un smartphone peut-être à gagner. Alors voilà, tout ça c'est à l'étude, hein, ça dépendra de beaucoup de choses, mais voilà. Après, pour les tests, les portables seront sûrement aussi disponibles à la vente, parce que je vais pas collectionner tous les téléphones. Donc ceux que ça intéresse, vous n'hésitez pas. Le vernet, je sais pas encore, je pense pas forcément. Je pense qu'il va atterrir chez un de mes enfants. Donc voilà. Mais après, pourquoi pas. Donc je vous dis à suivre, il y aura le Oukitel en présentation. Le test va suivre juste derrière parce que je l'utilise depuis un moment et du coup je vais pouvoir vous dire. Et il y aura le Elephone PX à suivre et d'autres modèles bientôt qui vont arriver. Je vous remercie de m'avoir suivi, donc on se rejoint très très vite. Merci beaucoup de votre indulgence une fois encore. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si je parle trop, vous n'hésitez pas. Et écoutez, à ciao, 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 merci beaucoup. À plus.